Ils ont passé 54 jours au Mali. Elle faisait partie des 49 soldats ivoiriens détenus en territoire malien. Ce samedi 3 septembre, c'est la joie de retrouver famille et collègues. Abidjan, palais de la présidence au plateau, en fin de matinée ce lundi. Le chef de l'État du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, en visite de travail et d'amitié en terre ivoirienne, a échangé avec le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Plusieurs sujets ont meublé cet entretien, notamment la coopération entre ces deux États, les questions sécuritaires avec le terrorisme qui fragilise la sous-région, en passant par la transition au Faso. À cette occasion, Alassane Ouattara a salué les efforts de dialogue du chef de la junte burkinabé. Maria Toukone, la ministre de l'Éducation nationale, était face aux acteurs du système éducatif pour la grande réunion de la rentrée. Elle a donné les grandes orientations pour cette année scolaire, à savoir la suppression des cotisations au bénéfice des COGES, les inscriptions aux préscolaires et aux primaires gratuites dans le public, le passage en classe supérieure dans le primaire avec 5 de moyenne sur 10 et 10 de moyenne sur 20 de moyenne dans le secondaire. Les élèves qui obtiendront une moyenne de 9 sur 20 vont reprendre leur classe avec l'accord de leurs enseignants et ceux qui obtiendront 8 de moyenne sur 20 seront exclus de leur établissement. Ce sont entre autres décisions pour relever le niveau de l'école qui a connu des difficultés ces dernières années. Le Conseil des ministres de ce mardi 6 septembre marque la rentrée gouvernementale et la reprise des activités après un mois de vacances. L'ordre du jour de ce Conseil des ministres de rentrée tenu sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, comportait la signature de plusieurs projets de décret, 12 au total. Il s'est agi, entre autres, d'accords de prêt dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, d'accords de prêt pour l'amélioration du couvert forestier national, relatif également à l'attribution de permis de recherche minière, à la création d'un nouveau corps de métier dans le domaine de la santé au sein de la fonction publique. Un joyau pour la haute autorité de la communication audiovisuelle de Côte d'Ivoire, ACA. Un centre d'observation des programmes audiovisuels du régulateur des médias ivoiriens lui est mis à disposition par la haute autorité de la communication du Royaume du Maroc. Ce centre est doté d'une solution technologique totalement développée et brevetée, dénommée ACA Media Solutions Pluraliste. À son arrivée sur l'esplanade du palais présidentiel, Andrzej Duda, président de la République de Pologne, est accueilli par son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État vont ensuite se plier à la tradition des honneurs militaires, marquée notamment par l'exécution des hymnes nationaux des deux pays et le passage en revue des troupes. Après ce cérémonial militaire, les présidents ivoiriens et polonais, accompagnés de leurs délégations respectives, vont s'entretenir dans l'enceinte du palais présidentiel pour ainsi explorer ensemble les axes de coopération. Cette étape s'achève par la signature d'un mémorandum d'entente entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays. Voici les actes des États généraux de l'éducation et de l'alphabétisation. Ce mercredi, à l'auditorium de la primature, ils ont été remis au Premier ministre. Lancé le 19 juillet 2021, l'exercice des États généraux de l'éducation nationale entendait rassembler la Côte d'Ivoire au chevet de l'école pour en poser le diagnostic et définir des solutions concrètes de relève. Cette rencontre, qui marque officiellement la rentrée pour l'enseignement technique et la formation professionnelle, a été l'occasion, comme il est de tradition, de faire le point de l'année précédente et envisager les nouvelles réformes qui, selon le ministre Nguessan Kofi, doivent impérativement rompre avec les pratiques anciennes à travers l'instauration de l'Académie des talents et de l'école de la deuxième chance. CICG, le citoyen au cœur de l'action gouvernementale.